Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je suis allé voir 3 films, et aucun n'est un blockbuster. Mais sincèrement, certains films à petit budget peuvent les surpasser avec de belles histoires. Et on va commencer par celui-ci, qui est vraiment une œuvre coup de poing. Yo, Zenem. Hi, William Moore. I want to train. I'm a boxer. I can show you I can fight. I need to fight. You are boxer. Mày bị chó mùa em mà quay hả? Where's your fucking heart, man? Where's your fucking heart? Le film est donc tiré de la biographie de Billy Moore, un boxeur connu anglais. Il est très bien réalisé, les combats sont vraiment réalistes. L'histoire est passionnante et prenante, c'est un très bon film d'arts martiaux, moi qui ai été bercé par du Jean-Claude Van Damme ou du Jet Li, voire autre, Jackie Chan, etc. Une belle œuvre sur la rédemption et l'envie de se dépasser. J'ai adoré ce film de combat dans le milieu carcéral thaïlandais et apparemment le seul acteur réel du film est l'acteur principal. Les figurants sont presque tous des détenus qui ont dû vivre une sacrée expérience de tournage dans cette fameuse prison. Un grand bravo à l'acteur principal, mais aussi au réalisateur Jean-Stéphane Sauvert pour ce très bon film d'action, à vrai dire, à couper le souffle. Le second film que je suis allé voir et qui est sorti mercredi dernier est un dessin animé bourré d'humanité, mais aussi avec son lot de cruauté. Dans ma jeunesse, Parvana, j'ai connu la paix qui régnait dans cette ville. Tout change toujours. Les histoires sont là pour nous le rappeler. Parvana, est-ce que tu m'as écouté? Oui, papa. Elle devrait être à la maison. Et elle devrait se couvrir convenablement. Et toi, tu devrais arrêter de la regarder. Je pourrais te faire exécuter. J'ai l'impression que les affaires vont reprendre. S'il y a de femmes à l'intérieur, couvrez-vous immédiatement. Où est-ce que vous l'emmenez? En prison. Tout va s'arranger. Ma famille et moi sommes dans une situation désespérée. Désolé, reviens plus tard. Hé la fille, je t'ai demandé de t'arrêter. Tu es Parvana? Josia? Quand on est un garçon, on peut aller où on veut. Je vais retrouver Baba. Je t'ai dit non. J'y vais. Rien ne m'en empêchera. Et si je te mettais tout ça en histoire? C'est une histoire qui finit bien ou qui finit mal? Écoute et tu verras. Je vous avoue qu'on me l'a conseillé chaudement. Et il a failli ne pas faire partir de cette chronique, tout simplement parce que je le jugeais sur son esthétisme. Et Parvana m'a réellement conquis. L'histoire de cette jeune fille instruite dans une société qui bannit ou exécute ceux qui le sont m'a réellement touché. Le dessin animé, en plus d'avoir une belle histoire, est finement raconté à travers les yeux d'une enfant qui va tout faire pour sauver sa famille dont personne ne se soucie et à qui on ne donnerait même pas un bout de pain sous peine d'être châtié, tout simplement jugé par le fait que ce sont des femmes. C'est une œuvre très forte pour un dessin animé et qui évite de tomber dans le piège de la barbarie visuelle, mais en montrant tout de même avec finesse la triste réalité et la cruauté de ce pays. Je vous le recommande vivement si bien sûr vous aimez les dessins animés. Le troisième film que je suis allé voir va rappeler à beaucoup d'entre vous leur enfance.
vous cousez ces initiales RG ici. Et sur les autres serviettes, idem. Oui, madame. Si tu te débrouilles bien, tu pourras aller à Paris. J'arrive, Paris. Tu t'appelles comment, ma jolie? Loulotte. Et le papa, c'est vous? Non mais Adalbert, ça suffit. Et pourquoi ne viendriez-vous pas à la maison? Nous n'avons plus de nourrice. Oh non, Dick, enfin quand même, vous n'y pensez pas. Mais vous croyez où? Bonjour Bécassine, bonjour Madeleine. Bonjour, mademoiselle Châtaigne. On a vu passer 3 nourrices en un mois, alors attention, mademoiselle Bécassine. C'est l'heure du biberon. C'est automatique. Vous payez pas de mine comme ça, mais là, vous embauchez un coin. Ce soir, un grand spectacle de marionnettes internationales. L'argument est un peu faible quand même. Oh, vous avez ri, je vous ai vu. Non mais j'ai ri parce que c'est stupide. Un petit fichier 1905. Je mets tout ça en lieu sûr et après je pilote 7. Mais je reviens. Il est marionnettiste que moi je suis danseuse étoile. Ah bon? Vous êtes danseuse étoile? Non. Monsieur Rastacros m'a promis qu'il reviendra. Vous pouvez me passer Madame la Marquise, c'est urgent. Je reviens, monsieur Rastaclacos. Madame la marquise, Rastacoulos à l'appareil. Je vous avoue que je ne me rappelle pas trop de ce personnage vu et créé dans pas mal de BD. Je dois avoir lu quelques mini-histoires dans mon enfance, mais le plus gros souvenir, c'est quand même la fameuse chanson de Chantal Goya. Et je vous épargne la musique. Ce personnage a quand même plus de 100 ans, alors je vais la traiter avec respect. Le film est drôle, pour les bourdes qu'elle fait, c'est farfelu et parfois stupide, mais c'est pour ça qu'on en rit finalement. Ce que je trouve sympa, c'est qu'ils n'ont pas pris une actrice connue pour le rôle de Bécassine. Et le fait qu'on se dise pas, tiens, c'est un tel ou un tel vu dans tel film, bah, ça change des différentes adaptations de BD qu'on a eues ces temps-ci. En tout cas, Emeline Bayard y interprète bien son rôle de Bécassine. J'ai trouvé sympa, c'est mignon, naïf, joyeux et toujours de bonne humeur, à l'image de l'héroïne et de sa débrouillardise, pour grands et petits. Voilà les amis, cette émission touche donc à sa fin et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques.